choisir entre le PFL ou l'UFC. Je vais lui remettre la lèvre en place. T'as claqué ou pas? Elle entend bien claquer. Salut les Warriors, j'espère que l'intro vous a mis l'eau à la bouche. Vous allez voir, c'est un nouveau format, plus dynamique, plus divertissant, avec encore plus de bagarres. Comme d'habitude les Warriors, laissez-nous un pouce bleu, ça nous donne beaucoup de force pour continuer à vous proposer du contenu de plus en plus divertissant. Et en plus aujourd'hui, on a l'honneur de vous offrir 10% chez JL Bro Nutrition grâce au code WARRIOR10, utilisable en boutique et sur leur site internet. Ils sont ultra spécialisés dans la nutrition sportive. Sur place, vous trouverez diététiciens, sportifs de haut niveau qui vous conseilleront sur absolument tout. Alors avec le code WARRIOR10 que vous pouvez utiliser toute l'année, plus d'excuses de blessures, je peux pas m'entraîner cette semaine, ce jour-là. Non, vous pouvez vous entraîner toute l'année. Alors WARRIOR10 les gars. Personnellement, moi j'utilise les produits de base pour le MMA, donc le collagène pour les articulations, la whey, la protéine pour la récupération musculaire après les entraînements, le BCAA pour éviter toutes les blessures durant toute l'année et les multivitamines pour la fatigue. Ça me dure environ 1 mois et demi à 2 mois et ça j'en ai pour 70-75 € selon ce que je prends avec le code WARRIOR10, donc c'est cadeau les gars avant Noël, let's go. Hey, j'ai autre chose pour vous. Vous avez 20% sur votre première commande avec le code JLBRO20. Et en plus de ça, vous pouvez payer en 3 fois sans frais. Et les frais de port sont gratuits à partir de 50 €. Alors let's go les gars. Ouais, j'arrive Tona, j'arrive. Mais vous le dites à personne, hein. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'épisode 2 de Warrior TV, amateur versus pro. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir David Tonatiuh Kroll. Là, on a de nouveau un grand monsieur. C'est 18 combats, 11 victoires, 8 par soumission et pas des moindres. Bon, grand bonhomme, il a tourné à European Beatdown, au 100% Fight, t'as tourné au Lions FC, t'as tourné au Kings of Champions, c'est ça? Non, KOC, pardon. Championship. Knockout Championship, Ouais. Et Ares, bien évidemment, et bientôt du coup PFL. Ouais. PFL pour toi, PFL Europe le 8 décembre. Surtout, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. Vous en faites pas, on mettra tous les liens dans la description. Voilà, achetez-vous pas le pay-per-view, mais la chaîne. Ça passe sur quoi d'ailleurs? Ça passe sur MC Sport 2 et je crois que c'est DAZN. Ouais, DAZN, ouais. DAZN, Ouais, c'est ça. ouais. Du coup, mais ça, faut payer, c'est comme l'UFC Fight Pass. Mais... C'est ça. Voilà. Donc le 8 décembre, les gars, à Dublin contre Brett Jones. Un petit pronostic déjà pour commencer? Écoutez, il n'y a pas de secret, hein. Je vais l'étrangler. Quel round, dis-nous? Premier, deuxième, peu importe. L'objectif, c'est jamais d'aller à la décision. En plus, on sait très bien que si je vais à la décision là-bas, ce sera pas en ma faveur. Ce sera pas en ta faveur parce que Brett Jones, les gars, il va jouer à domicile. Ouais. Ça va être un combat très compliqué du fait qu'il est à l'extérieur, mais très facile parce qu'il va l'étrangler au premier round, les gars. Ouais, bien sûr. Bon, tu as passé les premières années de ta vie au Mexique. Tu es ensuite revenu en France, à Poitiers, à l'âge de 4 ans, où tu as pu combattre ta maladie, l'ostéochondrite bilatérale. Je me trompe pas, c'est ça? C'est ça. Qui, dans ton cas, a touché tes hanches, impactant une longue période dans laquelle tu as été en fauteuil roulant. Ouais. Tu as réappris à marcher à l'âge de 8 ans et c'est finalement à l'âge de 13 ans que tu as été déclaré totalement guéri. Ouais. C'est durant d'ailleurs cette même année où tu commenceras les sports de combat directement, donc pas de repos, pour finalement débuter ta carrière professionnelle, et ça c'est assez exceptionnel, seulement 5 ans plus tard, à l'âge de 18 ans. Donc tout d'abord, bravo pour ce parcours, c'est plein de sagesse déjà et plein de courage pour ce jeune âge. Merci. Est-ce que c'est de là que te vient ton surnom The Immortal, Tona The Immortal Kroll? Ouais. Je pense que alors ce surnom, il m'a été donné par Ares ou les fans d'Ares. Donc voilà. Et ça, plus plein d'autres combats où j'ai toujours montré que j'avais beaucoup de cœur et un gros mental. Le fait que je prenne des combats en short notice et qu'au final, il n'y ait personne jusqu'à présent qui m'ait mis KO. J'ai reçu plein de knockdowns dans ma carrière, mais personne n'a réussi à me finir. Et ça, je pense que c'est de là que vient mon surnom d'Immortal.
Et oui, après, par rapport à, tu faisais allusion à ma maladie et mon parcours de vie, je pense que oui, effectivement, mon mental d'acier, on va dire, mon mental, le fait que je sois fort mentalement dans cette cage et que j'en veuille, ça peut être dû effectivement à mon parcours, combattre la maladie et tout simplement, en fait, me dire, tant que c'est pas fini, on continue, on avance, quoi. Round one. Fight! Ça va? C'est bon. Ça a claqué ou pas? J'ai entendu un claque. Ça va? Ah, j'ai vu un message. Allez, je suis souple là. Il s'est passé quoi, les gars? Je sais pas si on entend à la vidéo, j'ai la cheville qui a claqué. Tiens, regarde, montre-nous. Je sais plus trop comment c'était, ouais. Je suis parti là. Boum. Je roule. J'avais ça ici. Ouais. Et à peine j'ai. Et là, la cheville, elle a fait clac. Putain. Il a cru que c'était pété. Moi aussi. Je vous remercie. Round box anglaise. Ouais. Allez, let's go. On met les gros gants. Si à tes 18 ans, avant de passer professionnel, tu avais eu l'organisation, l'infrastructure que l'on a aujourd'hui en France autour du MMA amateur, notamment bien sûr avec le MMA League qui crée aujourd'hui une dizaine d'événements par an. Est-ce que tu aurais combattu plus longtemps peut-être en tant qu'amateur avec toute cette organisation qu'on a aujourd'hui peut-être? Ouais, je pense que oui, concrètement. Alors moi, il faut savoir, à l'époque, j'ai fait mes combats amateurs au Mexique. C'était des petits tournois. C'était une salle, c'était une des plus grandes salles de la ville de Mexico. Il y avait 3 cages. On faisait un tournoi. En général, j'affrontais que 2 adversaires parce qu'il n'y avait pas énormément de monde dans les catégories. J'en ai fait quand j'avais 15, 16 et 17 ans, je crois. À 17 ans, j'étais déjà avec les adultes, mais au final, j'ai fait que 7 combats amateurs. Et sauf que moi, j'avais faim. Et au Mexique, je voyais le niveau pro.
Et je me disais, mais moi, je peux. J'ai 18 ans, je peux passer pro. Et sauf que mon parcours à ce moment-là, il s'apprêtait à changer parce que je me suis dit, bon, bah, j'ai envie d'avoir une certaine indépendance, j'ai envie de m'entraîner ailleurs, d'apprendre de nouvelles choses. Je m'entraînais avec mon père à l'époque et dans un club de la ville de Mexico. Du coup, je me suis dit, je vais aller apprendre avec mon coach de jiu-jitsu parce qu'on avait déjà le lien avec Emmanuel Fernandez, Pythagore, ici c'était pas à Bordeaux, c'était à Angoulême. Et je me suis dit, je vais aller apprendre avec Manu, m'améliorer au sol. C'était déjà un peu ma prédilection, c'était là où je me sentais le mieux, le plus à l'aise. Et du coup, je suis venu à Bordeaux faire mes études. En plus, Manu venait cette année-là à Bordeaux, donc je suis allé m'entraîner avec lui. Peut-être que stratégiquement, pour passer pro, à ce moment-là, c'était pas la meilleure option, mais c'était le choix de vie qui s'ouvrait à moi à ce moment-là. Et on avait avec Manu la possibilité que je combatte directement au KOC Halloween à Angoulême. Premier combat pro, c'était là-bas. Et ça s'est fait. En fait, moi, du coup, j'étais aux anges, quoi. Je me suis dit, bah, ça y est, je peux passer pro. Manu, il va me prendre sous son aile, il croit en moi. Et au final, je regrette rien. Je regrette rien. C'est clair que j'aurais pu, s'il y avait eu une infrastructure différente à l'époque, j'aurais pu avoir plus de combats amateurs et je les aurais faits, sûrement. Je pense que j'aurais même été conseillé par mon entourage à faire encore quelques combats amateurs. Justement, qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui aux jeunes ou aux moins jeunes qui commencent le MMA en amateur avec tout ce que la FMMAF met en place aujourd'hui? On en parlait, le MMA League. Du coup, tu conseillerais de prendre plus d'expérience en faisant ces combats plutôt que d'aller se précipiter à passer pro Ouais, alors c'est clair, de nos jours, vous précipitez pas à passer pro, ça sert à rien. En plus, on voit que de nos jours, il y a des stars qui sont amateurs. Mais oui, vous avez l'opportunité aujourd'hui de performer en amateur, de devenir déjà quelqu'un en amateur avant de passer pro. Profitez-en. Faites une chaîne de combat amateur. Alors, peut-être pas une vingtaine parce que le corps il s'use. Moi, j'en ai 19 en pro, je peux vous dire, le corps il est déjà usé. Donc, si vous en faites 20 amateurs et que derrière vous passez pro et que vous êtes déjà cassé de partout, après, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous conseillerais de faire en tout cas une dizaine de combats amateurs, peut-être terminer sur 1 ou 2 combats en gala plutôt qu'en tournoi. Parce que là, vous aurez vraiment le stress de la cage avec le public autour et que ce soit pas un tournoi où on a plusieurs combats, mais on se prépare vraiment que pour un seul adversaire. Peut-être, je crois qu'ils font même la pesée la veille. Au final, c'est des combats pro, c'est juste qu'ils sont pas payés, j'ai l'impression. On en parlait juste avant, enfin, t'en as parlé juste avant. Plus jeune, tu t'entraînais à l'Académie Pythagore, où tu as pu acquérir du coup tes ceintures de JJB. Ouais. Aujourd'hui, tu t'entraînes en Suisse, au Fight Move Center. Fight Move Academy. Fight Move Academy. Training Center, ouais. C'est les 15 ans. Et il y a Lions le 9 décembre, si jamais. Lions Organisation Suisse, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est mon coach Nelson Carvalho qui organise le Lions FC à Neuchâtel, justement là où j'habite, et là où il y a Fight Move. Du coup, on parlait du Fight Move Academy en Suisse, où on va retrouver des grands noms du MMA comme Volkan Oezdemir ou Zara Fern, que l'on a pu voir à l'UFC Paris 2, par exemple, ou encore Enrique Shigemoto, qui va combattre Virgil Ogène le 15 décembre pour l'Ares 15. Penses-tu qu'on est obligé de changer de salle et ou de coach, où on va pouvoir s'entraîner avec des combattants plus expérimentés et avec une infrastructure plus favorable au développement de notre pratique pour passer vraiment au niveau supérieur, pour passer un step en tant que combattant, que ce soit amateur ou peut-être professionnel? Je pense pas qu'il y ait besoin. Mais moi, dans mon cas, j'ai eu besoin. J'ai eu besoin. Je sentais que je stagnais et que j'avais besoin d'une meilleure infrastructure. J'avais besoin d'être dans quelque chose de plus professionnel, mieux encadré, pour moi pouvoir être plus professionnel. Mine de rien, mon parcours de vie, le fait d'avoir vécu dans 2 pays avec 2 cultures, le fait d'avoir pas mal bougé entre la France et le Mexique, ça m'a aussi, quelque part, ça a créé en moi ce besoin des fois de changement, vraiment, de changer d'air. Et là, j'en avais besoin. Et j'avais besoin, pour faire un pas dans ma carrière aussi, d'évoluer et de passer dans un cadre beaucoup plus professionnel. Et je savais que j'avais ça là-bas à Fight Move. Donc, au final, j'ai pas réfléchi longtemps. Alors, c'est vrai, tu l'as dit,
On n'est du coup pas obligé de changer de salle ni de coach. Toi, ça a été ton cas. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut voir par exemple un Mansour Barnaoui qui n'a jamais changé de salle ou de coach. Je pense que c'est l'exemple parfait. Ouais. Et qui performe au plus haut niveau au Bellator, pardon. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment on va dire. Après, ça l'a pas empêché d'aller s'entraîner ailleurs, dans d'autres teams, d'aller faire des camps d'entraînement pour aller apprendre ailleurs. Ça, je le conseille à tout le monde, que ce soit clair. Moi, j'ai toujours fait en sorte, alors avec mes modestes moyens au début, j'ai toujours fait en sorte d'aller prendre un peu dans d'autres clubs, pas tant en France, mais sortir un petit peu même du pays. Je suis allé 2 fois m'entraîner au Team Alpha Male aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, dans ma manière de m'entraîner, il y a pas mal de choses que j'ai gardées. Et je conseille à tout le monde pas d'aller là-bas, pas forcément, mais d'aller s'entraîner ailleurs, découvrir le monde. Puis c'est un sport qui nous le permet, donc faut le faire. On en a parlé tout à l'heure également. Tu vas combattre le Gallois Brett Jones, qui est un vétéran UFC, donc un très gros combat à venir. Pour le PFL Europe, le 8 décembre, on le rappelle, je crois que tu as hâte, ça se voit. Ça m'excite. Qui se déroulera à Dublin en Irlande. Si demain tu as la possibilité de, là tu vas rigoler peut-être, c'est la question du moment, de choisir entre le PFL ou l'UFC, tu irais où? Juste avant que tu répondes à la question, pour rappel à ceux qui regardent la vidéo, le PFL il est plus connu pour le bon traitement de ses combattants, notamment en termes d'argent. Les combattants sont mieux payés. On a pu le voir dernièrement avec Cédric Doumbé ou Francis Ngannou, ou même encore Jake Paul qui ont signé là-bas. Et à l'inverse, je dirais l'UFC qui est plus connu pour tout ce qui va attirer la fame envers le combattant, le prestige, et puis aussi de combattre les plus grands combattants et les plus grands noms de la scène MMA mondiale. Je vais combattre le 8 décembre au PFL. Donc moi concrètement, l'objectif là, c'est d'aller de signer avec eux derrière et d'aller sur le tournoi 1 million et péter le million à la fin de 2024 quoi. Mais aujourd'hui, moi, dans tous les cas, j'ai eu une carrière sinueuse et tout ce que je souhaite pour mon futur, c'est de pouvoir, combat après combat, accomplir mes objectifs, gagner, vivre de mon sport, continuer à vivre comme je vis, bien, passionné, continuer à m'entraîner et faire que ça, pas forcément avoir besoin de travailler à côté. Ce qui est mon cas actuellement, donc franchement, je vais pas me plaindre, je suis très bien. Le PFL est prévenu, il va venir gagner le combat à $1 million. Et dans les commentaires, il faut bombarder, hein, parce que là, il faut le signer au PFL, ce monsieur, parce que oui, il va gagner le tournoi à $1 million. Je vous invite à aller voir et revoir ses anciens combats, notamment à l'Ares, où il a fait de très belles performances. 6 de tes 6 défaites ont été sur décision. 5. Alors, attends. J'ai 7 défaites, 6 sur les 7. La seule que j'ai là encore. Non, il y en a 2 que j'ai là. La première et la dernière. Putain, c'est ouf. La première, c'était contre un Gallois, Jack Shore, qui est à l'UFC toujours, qui était encore invaincu cet été, je crois. Il vient de perdre. Mais il était genre à 16-0 à l'UFC. Inconnu. Comme un Brett Jones, tu vois. Ouais. Genre, il aura fait une carrière incroyable à l'UFC sans aller à la ceinture et il va se faire oublier à un moment donné. Parce qu'ils ont pas, je sais pas, il leur manque quelque chose à ces Gallois. Et pourtant, ils sont super bons. Ils sont super bons techniquement. Peut-être Moi, à il l'image. m'avait- Peut-être à l'image. À il l'image, rejette pas. ouais, ils sont moches. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est juste qu'ils sont moches. Mais et tu vas lui l'UFC, refaire le ils veulent pas. visage, justement. Je vais lui remettre la lèvre en place. C'est pas cool. Mais du coup, Jack Shore, il m'avait soumis. Jack Shore, c'était mon 3e combat pro. Et c'était un combat que j'ai accepté en short notice pour le Cage Warriors à 10 jours. Je me souviens, j'étais en train de manger un burger avec ma sœur et ma mère. Et il y a mon coach qui m'appelle, qui me dit « Ouais, Tona, tu combats au Cage Warriors dans 10 jours. Là, faut qu'on accepte. On te propose un combat contre Jack Shore. Il est à 1-0. Moi, j'étais à 2-0. Bon, il a genre 13 combats amateurs, que des victoires. Il était champion d'Europe. » Je dis « Ouais, ok. Bah, je dis Manu, tu sais que moi, on prend. Genre, on se pose pas la question, on prend. » Et puis voilà, il m'a soumis. Il m'a soumis au premier round. Mais c'est ma seule soumission en défaite. Après, c'était que des décisions, effectivement.
Et la dernière, en l'occurrence, c'est celle que j'ai là aussi. C'était contre Sofiane Bougamoun. Et concrètement, j'ai gagné ce combat. Hein. Je me suis fait voler, mais ça arrive. Fight! Elle est longue là. Ouais. C'est bon, au niveau des déplacements des jambes, là, ça va trop vite. Et puis j'ai pas assez de cardio. Elle commence à me mettre trop la pression, je suis en boule là. Et je subis. Il y a des bonnes patates sur mon gras. Ça fait du bien. Toujours, visez le corps, fatiguerez votre adversaire. Derrière, c'est plus facile d'enchaîner. Donc, j'essaye souvent de bien rentrer sur un coup fort, ok. Derrière, je feinte et je monte encore à la tête. T'as fait beaucoup qui est rentré le jab overhook. Bam, bam, tu rentrais souvent comme ça. Toi t'es gaucher donc. Ah, bam. Et moi vu que je regarde un peu bas, c'était droit. Je suis droitier, mais je fais souvent ça. Tu switch, ouais. Voilà. Ok. Là, ça rentrait pas Ou mal. même sur son jab. Visez. Ouais, tu vas faire un truc comme ça. Yes, maintenant, 26 soumissions. Il va me mettre 26 soumissions. C'est parti pour le grappling. T'as mis la barre haute. Il y a des combattants, ils préfèrent être détendus avant d'entrer dans la cage. D'autres qui préfèrent être, au contraire, surexcités, voire même ils s'infligent de la souffrance physique, comme Clay Guida. Ouais. Ouais, tu te souviens? Qui reçoit les claques là de Ouais, son coach. et c'est le tout. clash de son coach, exactement. Toi, t'es dans quel état d'esprit avant de monter dans la cage? Moi, je suis assez excité intérieurement parce que j'ai qu'une envie, c'est de combattre, quoi. Je suis content d'être là. En fait, faut savoir que
Pour moi, le combat, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est le moment où je m'éclate. Donc, même si ça, en général, ça se voit, les gens, ils me le disent, ils me disent, ouais, mais ça se voit, t'es content d'être là, t'as envie de combattre et tout. Bah, c'est ça au final. Je suis juste là, j'ai envie de combattre, je suis content. Je suis pas surexcité. Je suis pas non plus totalement zen, hein. On a tous un petit fond de stress. Et être trop zen, ça m'est déjà arrivé. Et du coup, t'es pas dans le combat. Tu peux nous partager l'anecdote la plus marquante que tu as vécue, toi, dans ta carrière de combattant? Non, il y a un truc que j'ai vraiment, alors qui m'a marqué, ouais, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé faire sur un de mes combats. Parce que ça m'a fait penser tout de suite, j'en ai parlé à mon coach, à mon père et tout, à la fin j'étais en mode ouais, vous avez vu comme Demetrius Johnson, j'étais trop fier, c'est que, et en fait ça m'est arrivé 2 fois, concrètement, j'en ai parlé juste avant, c'est de soumettre sur la dernière seconde du dernier round. Ça m'est arrivé 2 fois, sauf qu'il y en a une où ça a été complètement, on va dire, annulé par le fait que justement l'arbitre il avait pas vu que le gars avait tapé et que derrière quand je me lève et je célèbre et tout, l'arbitre il vient me voir et il me dit mais pourquoi tu célèbres, parce que c'était la fin du 3e round, tu vois, et pour lui ça allait à la décision, donc il me dit pourquoi tu célèbres, je dis bah parce que j'ai gagné. Il me dit bah non, il y a la décision. Je dis mais non, il a tapé. Il me dit ah bah je l'ai pas vu. Et là, mon père, mon coach et tout, ils disaient, mais si, il a tapé. Embrouille. Et puis moi, je dis, ah, mais oui, il a tapé. Et le gars, en plus, ose se retourner et dire, non, non, je n'ai pas tapé. Le coach, son coach aussi, non, 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 il n'a pas tapé, il n'a pas tapé. Et là, je dis, ah, bon, ok, ça m'a foiré mon truc. Tu vois. Au final, décision, j'ai gagné. Mais je l'ai refait, du coup, après, face à Elder Fernandez. Ça a été cool. Pareil, c'est une décision que concrètement je gagnais. Et vraiment, genre, je m'en souviendrai toujours. J'étais dans la demi-garde, en cross. Enfin, j'avais pas le bras et la tête. J'étais complètement vers ses jambes. Et puis, il y a mon coach qui me crie 10 secondes, attaque la jambe. Attaque la jambe. Et là, je pars, j'attaque la jambe, je lui mets un ibar, une clé de genou dans l'axe, et ça passe, il tape. Et genre vraiment, ça, il tape, ding, ça sonne. Et là, l'arbitre a vu. Incroyable. Et là, je me lève, je jette mon protège. Là, ça, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. C'est vraiment une superbe sensation, parce qu'au final, en plus, on avait fait vraiment un très beau combat, les deux. Et, on avait super bien combattu et il y avait eu de tout. Enfin, c'était pas genre unilatéral. Je n'avais pas roulé dessus, j'avais gagné, mais il y avait de tout, quoi. Il m'avait même mis un knockdown au premier. Puis, enfin voilà, comme d'hab, je prends un knockdown au premier, je me retourne comme ça contre la cage, puis j'arrive à le ramener au sol. Enfin bref, il s'était passé vraiment beaucoup de choses dans ce combat et terminer là-dessus, c'était grave. On a tous une bonne raison de pratiquer le MMA. C'est souvent perçu, malheureusement, comme le sport le plus violent du monde. Il y en a qui le pratiquent pour gagner en confiance en soi, d'autres juste pour le challenge. Toi, c'est pour quelle raison que tu le pratiques encore aujourd'hui? Mais surtout, qu'est-ce que le MMA, ça t'apporte en tant que personne dans ta vie au quotidien? Aujourd'hui, je le pratique encore parce que c'est une passion. C'est une passion et c'est ce qui me permet aujourd'hui de me centrer, d'avoir une vie équilibrée, saine et de continuer à apprendre et de ne pas être un demeuré qui n'a pas fait d'études et qui ne fait rien de sa vie. Parce que concrètement, je n'ai pas fait d'études, mais je n'ai pas fait parce que je voulais justement me consacrer à fond dans le MMA. Et ça me permet aujourd'hui d'être équilibré, d'être sain de corps et d'esprit. Je pense que si je faisais pas du MMA, je serais obèse. Je mangerais tellement que je serais vraiment gros. Heureux, hein. Gros mais heureux. Tu pèses combien actuellement? Là, ouais. C'est 76. 76 kilos. Et tu vas combattre en 66. En 66, ouais, je vais parler. Okay. Il y a 2 semaines, j'étais à 78. Et je pars de 80. Ça se passe comment là? Tu fais un régime, tu descends petit à petit? Ouais, je descends tranquillement. L'objectif, c'est d'arriver à 74, 73. Tu cut 7-8 kilos. 7-8 kilos. C'est pas mal déjà. Voilà, ouais, c'est pas mal. C'est qui ton combattant préféré, celui qui t'inspire le plus, vraiment toute époque confondue? Georges Saint-Pierre,
Conor McGregor, j'étais fan à fond. Alors aujourd'hui, c'est plus la même chose. Michael Chandler, j'ai kiffé. Je kiffe ce gars, je kiffe son mindset. T'sais. Et en plus, il aime la guerre aussi. T'sais. Il pourrait gagner des fois en faisant plus stratégique, mais il va à la guerre, ce qu'il veut, c'est faire un spectacle pour les fans. Et au final, là où il en est, là où il est arrivé, il a raison de faire ça, parce que c'est là où il fait le plus d'argent, c'est là où il peut s'éclater à 100%. Alors, malheureusement, des fois, il prend des KO, ou il perd, et c'est dommage, mais... Ouais, voilà, je t'ai cité 3 noms. Anderson Silva à l'époque. Anderson Silva, il m'a impressionné. Bon, pour terminer, c'est vrai qu'il y a un vrai engouement autour du MMA. Tu le disais, même les combattants amateurs aujourd'hui commencent à bien gagner leur vie. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les jeunes qui veulent commencer le MMA ou qui veulent plus s'investir? De nos jours, j'en vois beaucoup de jeunes, peu importe où je vais m'entraîner, où je vais donner des stages, peu importe. Et déjà, pour commencer dans mon club, qui se font des plans sur la comète. Et moi, je me les faisais. Comme je l'ai dit, hein, je me voyais passer pro, faire un 5-0, aller à l'UFC, mais ça restait dans ma tête. Je vous jure que ça, les gars, ça restait dans ma tête et j'osais pas le prononcer parce que il fallait déjà que je fasse étape par étape et que j'aille chercher mon 5-0 et que potentiellement ça se débloque. Il y a beaucoup d'amateurs aujourd'hui, ou même des jeunes qui sont même pas encore amateurs, c'est-à-dire qui combattent même pas encore, qui sont juste en train de s'entraîner dans un club et tout, et je les vois, ils s'entraînent pas sérieusement. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu veux faire une carrière en MMA, tu t'entraînes dur, tu te tais, tu apprends tout ce que tu as à apprendre et tu dis rien jusqu'à ce que il y ait la plateforme qui te permette de l'ouvrir, entre guillemets, et de dire et de fixer des objectifs comme aujourd'hui tu es en train de me demander et que du coup aujourd'hui moi je peux me permettre de vous dire bah, j'ai gagné le PFL, je vais aller chercher le tournoi à 1 million, je vais gagner, voilà. J'ai fait mon chemin, j'ai fait mon petit bout de chemin, c'est pas ouf, c'est pas le meilleur, clairement c'est pas le meilleur, mais je l'ai fait et il reste encore à venir. Donc pour tous les jeunes aujourd'hui qui commencent et qui sont là dans les clubs à s'entraîner, juste écoutez le coach, entraînez-vous, soyez disciplinés, loupez pas un entraînement pour X ou X raison, allez toujours à l'entraînement, soyez le plus assidu possible, priorisez ça à vos potes, aux sorties, les études, vous aurez toujours le temps avant ou après l'entraînement de faire, entraînez-vous à fond. Et derrière, quand vous aurez des résultats, ça va se débloquer. Round 3, grappling. Final round. Fight! Les deux, allez. On commence au sol.
pas ce que je peux dire après ça là. Il m'a fait un... Mon dieu, c'était un film. Ouais, je vais dire un truc. Là, regardez, pour tous ceux qui étaient là au stage en plus, aujourd'hui j'ai fait la technique du jour. Ferme. Voilà. J'étais là. Je suis parti, au moment où je suis parti, j'ai voulu attraper son pied, il a ouvert. Mais du coup, j'ai un petit peu embarqué cette jambe, puis ma jambe elle est sortie. Je suis revenu et j'ai quand même réussi à le mettre. Ok? Après, c'est juste que j'ai l'habitude de la faire, je la fais vite. La qualité et la précision de l'exécution, même si lui, la technique, la technique et la perfection, il a ouvert par réflexe. Il s'est dit, si j'ouvre, peut-être je roule pas. Effectivement, sauf que derrière, j'ai quand même réussi à récupérer. Donc, vous voyez que la technique, si en plus il ouvre pas, elle passe. Ok? Faut juste que vous la répétiez plein de fois pour que vous ayez cette rapidité d'exécution et de prise de décision dans le moment. Là, c'était ça. Moi, j'ai vu que c'était ouvert, que je l'avais plus. J'aurais pu me dire, ah, j'abandonne, je fais autre chose. Mais je me suis dit, ses jambes sont encore là. Il n'a pas encore capté que ma roulade, elle est ratée. Donc, je peux encore récupérer la jambe. Du coup, je l'ai récupérée et j'ai fini ma roulade. Et j'ai pris le dos. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur Warrior TV. Voilà, n'hésitez pas à le suivre les gars, il a son combat le 8 décembre contre Brett Jones irlandais pour le PFL Europe à Dublin. Ça va être une grosse guerre. Pronostic? Je vais l'étrangler. Quel round? Premier, deuxième. Voilà, il y aura 2 combats du coup. Il va l'étrangler en premier et après il refond et il l'étrangle. Et je l'étrangle le deuxième. Let's go. Voilà, c'est ce qu'on espère pour toi en tout cas. Merci encore.